Alors que la concentration des médias entre les mains de milliardaires n'a jamais été aussi importante, dans un contexte de remise en cause de la liberté de la presse toujours plus grande et prenant de nombreuses formes, nos 3 médias indépendants, Street Press, Reflet et Blast, ont décidé de joindre leurs forces autour d'un projet commun. Suite à une fuite massive de documents concernant Patrick Drahi, l'une des principales fortunes de France et grand propriétaire de médias, et après une première procédure pour censurer Reflet, nous nous sommes rassemblés pour exploiter et sortir ces enquêtes. Nous considérons que les informations contenues dans ces leaks sont d'intérêt public et qu'elles doivent donc être accessibles aux citoyens. Il fallait du temps et des gens pour mener à bien tout cela et du courage pour faire face à l'une des personnes les plus riches et influentes de France. Et on s'est dit qu'ensemble, on serait plus fort. Fin août dernier, le groupe Altis, détenu par le milliardaire et patron de presse Patrick Drahi, a été victime d'un piratage massif. Altis ayant refusé dans un premier temps de payer une rançon, les données ont été publiées sur Internet par les pirates. Cela concerne tous les montages financiers et fiscaux d'Altis, mais aussi de l'entreprise qui supervise les investissements personnels du milliardaire. Reflet.info a pris connaissance des données et en a tiré une série d'articles publiés en septembre. Visiblement, Patrick Drahi a peur de ce que ces données contiennent, au point de poursuivre notre journal devant un tribunal de commerce pour violation du secret des affaires, une façon de contourner le droit de la presse. Il n'a pas obtenu la censure de nos articles publiés, mais le juge nous a interdit d'en publier de nouveaux. Nous avons fait appel de cette décision de censure préalable, façon Minority Report, et la décision sera rendue le 19 janvier. En attendant, avec Street Press et Blast, nous avons décidé d'allier nos forces pour poursuivre cette enquête d'intérêt public qui donne à voir comment des groupes internationaux pratiquent une optimisation fiscale à outrance et comment les milliardaires vivent à l'heure de la fin de l'insouciance et de l'abondance décrétée par le président Emmanuel Macron. Nous prenons des risques en sortant ces enquêtes. Nous allons très certainement être attaqués en justice par Patrick Drahi, qui est milliardaire et qui peut en quelques heures faire interdire nos papiers et nous entraîner dans une procédure judiciaire qui sera coûteuse et longue. Et on ne va pas être attaqués, nous, car nos informations seraient fausses. Non, on va tenter de nous interdire de sortir des informations dont l'authenticité et la véracité en l'état ne sont pas en cause. Ce qui va se jouer avec ces enquêtes va au-delà de Patrick Drahi et de nos médias. C'est une bataille fondamentale pour la liberté d'informer face à des législations qui limitent de plus en plus notre capacité à faire notre métier. Et donc, la possibilité pour des citoyens d'être informés correctement et de se faire une opinion éclairée. C'est un combat pour la démocratie dont l'information libre est un vecteur essentiel. Dans nos enquêtes, on croise de nombreuses personnalités. Les amis de Patrick Drahi reçoivent de l'argent, les frères Attali ou Bernard-Henri Lévy, mais aussi Jean-Jacques Bourdin qui a perçu plus d'1 million d'euros pour pas grand-chose. Il y a ceux qui touchent encore plus d'argent, parmi les dirigeants de ces entreprises, qui empochent des dizaines de millions d'euros, même quand les résultats sont mauvais. Il y a également les bonnes affaires de Patrick Drahi lui-même, et notamment comment il s'offre Libération et son immeuble en plein centre de Paris. Enfin, le milliardaire a une obsession, payer le moins d'impôts possible, partout, tout le temps, et rien ne l'arrête, pas même les frontières. La famille Drahi possède 30 passeports pour 7 personnes. Nous publions 8 enquêtes, mais ce n'est qu'un début. Ce leak contient plus de 400 000 documents, des mails, des extraits de comptes, des virements bancaires, bref, des millions de pages rédigées dans différentes langues. Il va nous falloir plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour explorer l'ensemble de ces données et comprendre les montages financiers ultra complexes mis en place par l'homme d'affaires et ses associés. Il y a matière à plusieurs dizaines au moins d'enquêtes supplémentaires. Patrick Drahi le sait et même il le craint. C'est pour ça qu'il a entamé des procédures bâillons contre Reflet et qu'il va tout faire pour nous censurer. Vous pouvez être sûr qu'à l'heure où nous publions cette vidéo, ses avocats travaillent déjà à une riposte judiciaire contre nous. C'est pour cela que nous vous sollicitons. Pour continuer à exploiter ces 400 000 documents, il va nous falloir des moyens pour faire travailler plus de journalistes, car nous ne sommes pas assez nombreux pour couvrir une fuite d'une telle ampleur aux ramifications infinies. Nous allons devoir aussi dégager de quoi faire face aux attaques juridiques qui vont sans aucun doute nous tomber dessus. Nous avons mis en place une cagnotte qui sera dédiée uniquement au financement de l'enquête de ces Drahi Leaks et qui sera partagée de manière égale entre nos 3 médias. On vous donne donc rendez-vous toute la journée sur nos 3 sites internet et sur les réseaux sociaux pour retrouver les 8 premières investigations tirées de ces Drahi Leaks.
Vous pourrez retrouver une enquête toutes les heures. Les 4 premiers articles sont déjà sortis et 4 autres vont sortir cet après-midi si nous ne sommes pas censurés et interdits de continuer à publier nos révélations au cours de la journée, ce qui est possible comme nous vous l'avons expliqué. On compte sur votre soutien pour diffuser ces informations au maximum, les partager et nous aider à financer la suite, nous soutenir dans la bataille pour la liberté d'informer que nous engageons.